La question à laquelle il faut que chacun d'entre nous puissions nous poser, est-ce que nous manquons de capacité? Est-ce que l'Africain n'est pas autant aussi intelligent à innover, à transformer? Je pense que nous le sommes autant que les autres. Nous avons les mêmes capacités, nous avons, je dirais, les mêmes capacités psychiques, biologiques. Et que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que très souvent le secteur privé est combattu sur le continent africain. Je vais vous donner plusieurs exemples. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, l'immigration forcée fait que nos enfants sont obligés de quitter le continent, de déserter le continent pour se retrouver au niveau de la diaspora, au niveau des pays du Nord, les États-Unis un peu partout. Et quand on regarde réellement le parcours rocambolesque, ce sont des jeunes brillants. Pour la plupart, je ne dis pas tout le monde, ceux qui véritablement quittent le continent avec une lecture éducationnelle, deviennent quand même des âmes brillantes, qui quand même ont des postes assez importants dans, je dirais, dans l'administration européenne ou américaine. Mais une fois arrivés en Afrique, ces jeunes sont combattus. Ces jeunes sont littéralement froissés. Ils ne trouvent plus la compétition. La compétition basée sur l'intellectualité, basée sur le savoir. Les Africains ne trouvent plus la compétition sur le terrain. Parce qu'ils s'en rendent compte que ce n'est pas l'intelligence qui permet à quelqu'un de réussir sur le continent, mais plutôt l'affinité. Je suis ami du ministre des Finances, je suis ami du chef de l'État. Et quand il y a de gros projets de développement, on va céder ça à la masse, à des amis, à des clubs d'amitié qui, en réalité, sont dans l'inaptocratie totale, qui ne comprennent rien des procédés. Mais on leur confie des postes assez importants, des projets importants. Et ils se retrouvent à la tête de plusieurs projets de coût de plusieurs millions de dollars et qui n'ont même pas, ils ne savent même pas par où commencer. Donc, ce qui conduit réellement à l'expropriation des fonds de l'État. Parce que le ministre en question ou bien la gouvernance locale pense qu'en donnant le contrat à son ami, il aura certainement des profits. Et non seulement des profits, mais qui pourra le protéger demain devant la juridiction compétente. Donc, je préfère donner des contrats de millions de dollars à un ami qui pourra me protéger demain au cas où je serai questionné, au cas où je ne suis plus aux affaires. Malheureusement, c'est ça qui tue le secteur privé en Afrique. Ça fait que nous n'arrivons pas à démontrer notre savoir-faire. Nous n'arrivons pas à démontrer notre capacitation technologique pour provoquer une émulsion économique auprès de la jeunesse, afin que nous puissions avoir, que ces jeunes aussi puissent avoir des références demain, pour se dire, voilà tel monsieur, voilà telle société qui, à cause de son savoir, a traversé la flèche du temps, a permis le développement dans plusieurs secteurs de développement. Ces jeunes ne voient plus devant eux une bataille de compétitivité intellectuelle, mais plutôt une bataille liée aux affinités. Chacun veut devenir ami du ministre de Finances, chacun veut être ami du président de la République, ministre des Transports, et très souvent, quand ces derniers voyagent, on prend rapidement un billet première classe afin de la rencontrer, de créer réellement cette atmosphère d'amitié et rapidement placer, demander de tels projets, même s'ils sont incapables véritablement de les réaliser. C'est d'ailleurs pour ça que la diaspora positive n'a pas envie de rentrer. Une des raisons principales, cette diaspora qui œuvre en Europe, cette diaspora qui a de la rétention, et vous les voyez en train d'exceller dans plusieurs projets de développement en Europe, une fois vous les transportez sur le continent, sans taxe ni douane, ils deviennent assujettis au pouvoir local. Ils sont devenus des amis de la corporatocratie africaine, de ces élites politico-bureaucratiques. Ils deviennent véritablement des maillons, des protecteurs. Ce qui fait que les jeunes de demain, les jeunes qui doivent se lever, ne trouvent plus de repères, ne trouvent plus de références. Et progressivement, nous tuons l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit d'innovation sur le continent.
Et c'est ça qui donne le revers de ce continent aujourd'hui. Quand vous voyez un continent qui a tellement de potentiel, que ce soit des matières premières, et nous avons un climat tellement favorable, nous avons pratiquement une ressource humaine assez dense, mais nous sommes incapables de produire de l'intelligence. Nous sommes incapables de pouvoir répondre aux attentes des grands projets de développement. Même construire un hôpital, c'est la croix à la bannière, parce que nous n'avons pas des rétentions technologiques nécessaires. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de bureau de recherche. Il n'y a pas des centres réellement ou bien des séances de compétition du savoir où on organise réellement des awards, des trophées pour les jeunes dans le secteur de l'innovation. Mais nous n'avons que des divertissements. Si c'est pour des gros concerts, tu vois, la gouvernance peut déployer des milliards. Mais pour réunir la substance nécessaire pour le développement, pour la création de la matière, de l'économie fonctionnelle réelle, non. Et quelle est la conséquence? Les jeunes préfèrent rester au niveau de la diaspora.